Voici le résultat des discours haineux et des discours à connotation de repli identitaires tant distillés sur certains plateaux de télévision au Cameroun. Je n'ai pas envie de venir ici reciter ces plateaux de télévision, mais vous tous, vous les connaissez. Et vous tous, vous connaissez ces acteurs-là qui passent le temps en longueur de journée à multiplier les discours haineux à l'endroit d'un certain nombre de tribus ou d'ethnies au Cameroun. Tous ces discours-là ont favorisé un certain repli identitaire. Certaines populations se sentent menacées par d'autres à chaque fois. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé hier dans une localité de la région du Sud. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment les populations en furie, ces populations manipulées par les élites, ces élites-là qui distillent des discours à repli identitaire, qui distillent des discours qui vont attiser le tribalisme. Regardez ce que leur discours, regardez les conséquences de tout ça. Comment la population s'est laissée manipuler. La population a été manipulée au point où, pour régler un problème factuel, un problème de sécurité, ça devient un problème de tribalisme, un problème d'ethnie, un problème de repli identitaire. Comment est-ce qu'on fait qu'un problème de sécurité? Parce que les problèmes de sécurité, on en trouve partout, les amis, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Même en dehors du Cameroun, en Europe, dans les Amériques, il y a les problèmes de sécurité. Comment est-ce qu'un problème de sécurité dans une localité peut se transformer en un problème de repli identitaire au point où les populations, les autochtones s'en vont casser les commerces et les boutiques des ressortissants d'ailleurs, sous prétexte que ce seraient ces gens-là qui sont depuis longtemps à l'origine des agressions ou des, je ne sais pas quoi dans ces localités-là. Alors que même aucune enquête n'a été menée, alors même qu'aucun fait n'a été établi. Nous sommes dans quel pays? C'est ça qu'on appelle un pays de droit. Non. Ça, c'est la conséquence de ce que certains acteurs politiques viennent sur les plateaux de télévision. Au lieu d'appeler au vivre ensemble de façon normale, de façon inclusive, les gars appellent chaque jour au repli identitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et au fur et à mesure que ces gens-là appellent au repli identitaire, les autochtones de chaque localité se sentent menacés, ou les autochtones de certaines localités se sentent comme menacés par des gens qui considèrent comme si c'était les étrangers. Pourtant, tous sont des Camerounais, les amis. Regardez vous-même, écoutez, regardez comment cet événement-là, cet incident-là, aurait pu se transformer en véritable guerre civile. Ça, c'est une véritable poudrière en gestation, les amis. Ça, c'est une véritable poudrière en gestation. Et ce n'est pas un cas isolé parce que dans cette même région du Cameroun, qui est la région du Sud, dans certaines localités, à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité ou que c'est un ressortissant d'une certaine région qui serait à l'origine peut-être d'une agression ou je ne sais pas de quoi, les gars en profitent, les autochtones en profitent pour saccager les commerces des étrangers dans leur localité. Il dit même tout ceci sans qu'il y ait même eu une enquête qui vienne établir que non, effectivement, ce qui s'est passé est le fait de tels ressortissants. Et même si la culpabilité d'un certain ressortissant d'ailleurs avait été établie, est-ce que c'est la raison pour laquelle on devrait s'attaquer à d'autres ressortissants de cette même région qui vivent paisiblement et qui exercent leurs activités de façon paisible et dans le respect des autochtones? Ce n'est pas comme si, par exemple, ici à Douala, nous savons tous que dans le secteur des motos-taximènes, la majorité, ce sont les ressortissants du Grand Nord. Et c'est un secret de polichinelle que parmi la majorité des brigands qui sévissent dans la ville de Douala, nombreux sont des gars du Grand Nord. Mais est-ce qu'un jour, les gars de Douala ont commencé à saccager les boutiques des ressortissants d'ici et d'ailleurs parce que ceux qui sont les plus grands brigands, en majorité, généralement, sont les gars du Grand Nord? Parce que s'ils commencent à faire ça, ça va créer une poudrière qu'on ne pourra jamais arrêter, qu'on ne pourra jamais éteindre. Je prends l'exemple de la capitale économique parce que c'est l'exemple le plus patent, tout le monde peut vérifier. Tout le monde sait. Pour ceux qui ont vécu au moins 1 mois ou 2 mois à Douala savent que la plupart des gars qui font le moto-taxi sont des gars originaires du Nord. Et la plupart des agressions dans la nuit, généralement, ce sont eux
ressortissants de là-bas, la plupart. Moi, je parle des faits. Je ne suis pas en train de stigmatiser qui que ce soit. Mais est-ce que vous avez entendu un jour que les Douala ou les Basta ou je ne sais pas qui, les Bakoko ou les quoi, je ne sais pas trop, ont cassé les boutiques ou les commerces des gars du Nord ou des gars des Bamileke ou de ne sais pas quoi, parce que les étrangers sont venus créer le... Non, parce que chacun est responsable pénalement de ses actes. Ce n'est pas parce qu'un ressortissant du Grand Nord est un brigand ou qu'un ressortissant de l'Ouest a peut-être commis une gaffe que tous les autres ressortissants de ces régions-là doivent en pâtir et payer le prix. C'est pourquoi j'ai dit que population, ne vous laissez plus manipuler. Tout ça, c'est parce que les gens viennent sur les plateaux de télévision distiller des discours selon lesquels il faudrait que certaines personnes restent chez eux, ce sont les envahisseurs. Non, ces discours-là doivent être bannis. Le problème, c'est qu'il y a un conseil, ils appellent ça ce conseil qu'on a créé après, au lendemain de cette guerre du Nord-Zola, pour dire que c'était la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, être comme ça, de ces gens, qui est censé veiller un peu à ces genres de choses, pour que chacun se sente chez lui partout au Cameroun. Mais malgré la multiplication de ces discours haineux-là, on n'a jamais vu cette commission-là taper du poing sur la table. Même ces gens qui disent qu'ils sont du Conseil national de la communication, qui sont censés réguler ce qui se passe sur les plateaux de télévision, mais apparemment les gars font leur travail de façon à tête chercheuse. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que chaque jour il y a des discours à répit identitaire, des discours haineux sur les plateaux de télévision, sans que pourtant certains médias ne soient sanctionnés. Voilà les conséquences aujourd'hui. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce qu'on peut logiquement vouloir à ces populations autochtones qui ont saccagé les commerces là? Logiquement, non. Non, pourquoi? Parce que ces gars ont été manipulés par les élites qui leur fait croire que, qui font croire à ces gens-là que les autres sont venus chez eux les mettre mal à l'aise. Ce qui est totalement faux. Mais sauf qu'au-delà de cela, il y a une responsabilité pénale de chacun qui devrait être engagée si on est dans un pays de droit. Parce que ce n'est pas parce qu'un ressortissant peut-être du Nord ou du Nord-Ouest aurait commis une gaffe que toutes les boutiques des ressortissants du Nord ou du Nord-Ouest ou de l'Ouest doivent être saccagées. Ces gens qui ont été à l'origine de ça doivent répondre de leurs actes si on est dans un pays de droit. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais vous allez voir que rien ne va être fait parce que ce serait dans une certaine région. Suivez mon regard. Donc, cette façon de faire de la politique est très dangereuse parce que c'est comme ça que les génocides a commencé au Rwanda à l'époque. Donc, il faudrait que cette politique-là fasse très attention à chaque fois qu'ils s'asseyent sur les plateaux de télévision pour distiller leur haine et leur aigreur là. Parce que finalement, le Cameroun est la seule chose dont nous avons en commun et qui nous appartient à nous tous. Donc, s'il y a une guerre qui déclenche là, c'est tout le monde qui va en payer le prix. Ce n'est pas que certains vont payer le prix plus que d'autres parce qu'ils sont détenteurs de la majorité des avoirs, quoi que ce soit. Tout le monde va payer le prix de cela. Donc, chère population, restez éveillés, soyez éveillés, ne vous laissez plus manipuler. Arrêtez de vous laisser manipuler. Ces gens-là sont là pour vous utiliser pendant que vous battez encore, vous les pauvres. Les gars se maintiennent au pouvoir pour continuer à manger. Il n'y a que deux ethnies dans ce Cameroun. Ceux qui mangent allègrement chaque jour que Dieu a créé, pendant que la deuxième ethnie, ce sont les gens qui souffrent au quotidien depuis plus de 43 ans. Voilà les deux ennemis qui existent au Cameroun. Tout le reste là, tout ce qu'on vous fait croire là, c'est de la pure distraction pour continuer à perpétuer leur vol à la tête de l'État. J'espère que vous aurez bien compris. À très bientôt. Et c'est voilà.